Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma tente ou sur ma selle. Je l'ai troqué contre cette scène. Je dois bien vous l'avouer, c'est beaucoup moins confortable pour moi. Mais je suis excité comme un gosse d'être ici, à Saint-Étienne, capitale européenne du vélo, il y a encore 40 ans, avec 300 entreprises qui construisaient des vélos. Alors parler de vélo ici, et d'aventure en vélo, pardon, d'aventure à vélo. Je prends quelques libertés avec la langue française. Il faut dire que je suis un grand dysorthographique, avec pas mal de problèmes de lecture. Et puis, j'aime la liberté, alors j'en profite. Tant qu'on parle de moi, je m'appelle Guillaume Bout, j'ai 51 ans. Je suis ingénieur ENISE et j'ai appris à 5 enfants à faire du vélo avec grand bonheur. Récemment, j'ai voulu apprendre à mon petit-fils, mais ma fille a refusé. Elle m'a dit « Daddy, 3 mois, c'est un peu tôt, non ?» Qu'à cela ne tienne, j'attendrai. Sa draisienne est prête, son premier vélo aussi. Je vais donc vous parler simplement d'aventure, de vélo et de liberté. Je suis un aventurier. Je fais des choses extraordinaires à l'autre bout du monde. Non, je plaisante. Je joue à faire l'aventurier, comme un môme au coin de la rue. Et j'aime emmener avec moi des groupes pour jouer et respirer un peu de liberté. Alors, pour le kilt, non, j'ai pas de sein écossais. J'aime le porter, il me rend libre. Et non, je vous dirai pas comment je le porte. Mais revenons à l'aventure à vélo. Et tout d'abord, parlons de vélo. Que vous inspire le vélo? Alors pour faire simple, le vélo vous inspire plutôt la douceur, la liberté, le vagabondage, ou plutôt la transpiration, l'effort inhumain et le mal au... Oui, postérieur. Quand on parle de vélo, il faut en parler. Je parle souvent de vélo et c'est la première chose qui revient. Un vrai cri du cœur. Alors, pourquoi, mesdames et messieurs, s'autoriser pour le vélo ce qu'on ne s'autorise pas, par exemple pour une paire de chaussures? À quel moment emprunteriez-vous une paire de chaussures pour aller marcher, qu'elle soit trop petite ou trop grande? Mais pour le vélo, si. Quand je pose la question à des gens, comment ils pratiquent le vélo, souvent il y a une réflexion. Ah, la dernière fois, c'était pour l'anniversaire de mon neveu. J'avais emprunté le vélo de ma tante du côté de ma grand-mère. Alors c'est vrai que dans ces conditions, trouver que le vélo est un outil de liberté et de douceur, vous en conviendrez, le chemin est un peu long. Combien de fois j'ai réglé des selles, des potences, des chaussures juste avant un départ? Combien de fois j'ai posé des questions voyant des grimaces dissimulées, mais tu as mal où exactement? Et quelques questions gênantes et coups de clé plus tard, un nouveau postérieur est réconcilié avec son vélo. Alors, mesdames et messieurs, si j'ai un conseil à vous donner, ne restez pas sur l'expérience de l'anniversaire du neveu. Un vélo peut être très confortable, il suffit de bien le choisir à sa taille, et ce n'est pas une question de prix. Et vous verrez quel compagnon fidèle il peut être. Mais maintenant que le vélo est un outil confortable pour vous, enfin, j'espère, on va vérifier à main levée qui considère que le vélo est un outil confortable. Ah oui, alors soit j'ai un public d'avertis, soit je suis très convaincant, soit il y a pas mal de menteurs dans la salle. Bon. Dans le doute, continuons. Et partons à l'aventure. Enfin, jouer à l'aventure. Jouer comme un gosse pour aller contre les contraintes de ce monde, aussi bien énergétiques que financières. Un monde où il faut être fort, puissant, rapide. Autorisons-nous tout d'abord la liberté d'être vulnérable. Nous y reviendrons. Autorisons-nous ensuite la liberté de ralentir. Autorisons-nous la liberté de nous connecter à notre âme d'enfant et de jouer. Alors, voulez-vous tenter cette expérience de vous connecter à votre âme d'enfant? Alors, on ne peut pas partir à vélo ce soir, mais
on n'a pas le temps. Mais on va tenter une expérience. Installez-vous confortablement. Détendez-vous. Fermez les yeux. Rentrez dans un doux souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfant au creux de bras bienveillant. Vous ressentez un battement de cœur. Sous votre couette, avec votre doudou. La chaleur et la douceur de l'instant vous envahissent. Dans votre cabane, l'odeur de bois, le chant des oiseaux. Sur votre petit vélo, les rires, le soleil qui vous réchauffe. Rentrez dans ce souvenir et laissez-vous porter. Doucement, revenez à nous. Ouvrez les yeux. Reconnectez-vous au monde qui vous entoure. Merci, mesdames et messieurs, de vous être prêtés à cette expérience. J'espère que certains auront pu se connecter à cette âme d'enfant. Eh bien, l'itinérance à vélo, je vous propose de rentrer dans cette âme d'enfant par l'itinérance à vélo. Quelle drôle d'idée, me direz-vous. Eh bien, l'itinérance à vélo, c'est de fait lâcher quelques protections, aussi bien physiques que mentales, pour rentrer dans cette vulnérabilité. C'est également s'abandonner au jeu, par l'alternance de la vitesse, puis la lenteur, dans l'effort et le lâcher-prise. C'est également faire sa dînette au coin du feu. Et une assiette de pâtes devient un mets formidable, les fesses dans l'herbe, la tête dans les étoiles. Au fin fond de l'Amazonie. Non, je plaisante. Juste là, à côté de chez vous, sous vos fenêtres. Autorisez-vous ce brin de folie et vous verrez la satisfaction qu'il représente. Et vous vous surprendrez peut-être avec ce sourire. Vous savez, ce sourire béat, limite niais, que vous percevez sur la tête de votre ado quand il regarde une fille qui visiblement ne le laisse pas indifférent. Et que pendant quelques secondes, le monde s'arrête de tourner autour de lui. Vous l'avez ? Eh bien, mesdames et messieurs, quand l'avez-vous eu pour la dernière fois ? En itinérance, il revient souvent. Après le passage d'un col, le toboggan commence, l'air rafraîchi, la vue sur la vallée, l'effort récompensé. Ou alors le matin, après avoir bu une gorgée de café soluble, les mains autour de la tasse qui réchauffe. Ce café, vous le trouverez terrible d'habitude, mais à cet instant précis, c'est un nectar délicieux. Ou encore, au passage d'un virage, la rivière est là, les sourires éclairent les visages, et en moins de temps qu'il faut pour le dire, les cyclistes se transforment en baigneurs, pour ensuite remonter sur leur monture, mouillés mais heureux, ce sourire aux lèvres. Alors, cet état d'esprit et de vulnérabilité peut être inquiétant s'il n'est pas encadré, protégé par un collectif bienveillant. Le collectif, justement, parlons-en. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas vraiment le physique du grimpeur. Mon sport d'origine est le rugby, et je joue devant. Là où 8 ne fait qu'un, là où les joueurs de 60 kg côtoient les joueurs de 150. Et où les jours de match, on est à la colle du matin au soir. Un jour, ma femme m'a dit, la jalousie transpirait dans son regard, « Jamais tu me colles comme ça, moi. » C'est comme ça que j'envisage un itinérance à vélo. Non, pas avec la jalousie de ma femme, en collectif et avec la différence de chacun. Alors, en itinérance, c'est le chemin qui est bon, et on a envie de le partager.
Alors les stratégies se mettent en place. La parole distrait, les jeux occupent. À quoi bon rouler vite pour atteindre l'objectif, puisque l'objectif n'est pas le but. Un jour, un ami m'a dit, me montrant son vélo surchargé pour sa première itinérance, c'est la somme de mes angoisses. Bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Les angoisses individuelles ne respectent pas les lois mathématiques. Elles se divisent, elles se soustraient. Et on laisse aux autres la gestion des angoisses collectives, alors on les oublie. Il y a quelques semaines, je partais avec un groupe. Nous étions 15, avec pas mal de novices. Certains n'avaient jamais fait plus de 30 km. Sur cette itinérance, nous avons eu des conditions sympathiques, avec du vent, beaucoup de vent. Nous avons même essuyé la tempête Benjamin. Des grains solides tous les jours, une humidité permanente. Je vous fais rêver ? Et là, vous vous dites, je ne veux pas partir en vacances avec ce mec. Eh bien, mesdames et messieurs, certains jours, nous avons fait plus de 80 km. Et ils veulent tous revenir. Lors de cette itinérance, une après-midi où nous roulions depuis quelque temps sur une piste avec le vent de face, j'ai vu le groupe de jeunes se mettre en position. Un adulte novice commençait à trouver le vent fatigant. Il n'y a pas de consigne. Ils se sont mis en protection. Un autre a allumé la musique. Le troisième a commencé la causette. C'était un réflexe. Un peu plus tôt, le même jour, nous roulions sur une piste droite, très droite, et longue, très longue, avec le vent de face. Un agriculteur nous double, se cale devant le groupe et adapte sa vitesse. Je regarde les jeunes, je regarde dans le rétroviseur, le chauffeur sourit. Le jeu commence. Les jeunes accélèrent, la voiture aussi, la vitesse augmente, les jeunes rient à gorge déployée, le chauffeur également. Nous roulons 1 ou 2 kilomètres comme ça, et puis nos routes se séparent. Nous continuons tout droit, la voiture tourne, un bras sort de la fenêtre et nous fait de grands signes. Que c'était bon de jouer avec cet inconnu. Et en plus, les jeunes auront retenu un principe fondamental de la mécanique qu'ils n'oublieront pas. Une autre histoire, Cantal 2024. Nous sommes 8. Avril, 4 jours. Un froid de gueux. Nous avons pris la neige, le vent, la pluie. Seul, je serais rentré le premier jour, en stop. Mon vélo dans le fossé. À 8, c'est la meilleure itinérance que j'ai jamais vécue. J'ai jamais autant ri. Et pourtant, ascension du Puy-Marie. En bas, nous redoutons le sommet et le froid. Les doigts sont déjà blancs. Mais nous commençons l'ascension. La route qui vient de Murat longe le vallon, la rivière serpente. Puis le soleil nous éclaire et nous réchauffe. Nous montons avec un peu de musique. Marc, d'habitude si discret, se met à chanter. On sourit. La montée sera magique. Nous montons groupés. Je sens l'émotion du groupe. Arrivé à la barrière, le sommet est fermé. Mais nous la contournons. La neige nous laisse un petit chemin pour atteindre le sommet. Là-haut, la température est toujours clémente. La vue est superbe. Nous en profitons avec un morceau de musique que nous aimons. Puis Damien s'écarte du groupe. L'émotion de l'instant l'a emporté. La mélancolie l'a traversé. Laquelle ? Pour quelle raison ? Là n'est pas la question. Il reviendra quelques instants plus tard. Nous l'accueillons en silence, avec des sourires et des accolades. Nous le reconnectons à nous. Pour lui, quelque chose est passé. Une autre, Ardèche 2020. Nous étions une vingtaine. De 9 à 70 ans. Je ne peux pas vous dire combien de fois nous sommes baignés sur ces 3 jours. Ce que je peux vous dire, c'est que les rires étaient partout et que nous ne savions plus trop où étaient les adultes et les enfants.
Une dernière, Pyrénées 2020. Nous sommes une dizaine. Les cols sont durs mais plaisants. Le 3e jour, nous commençons la session d'un col dont j'ai oublié le nom. Le groupe se divise en binôme, en trinôme. Je monte avec un ami de longue date, veuf depuis très longtemps. À quelques centaines de mètres du sommet, la route devient moins rude. Les bois sont superbes. Les odeurs nous remplissent les narines. Je le regarde, il pleure. Puis les pleurs se transforment en sanglots. Nous restons silencieux. Quelques instants plus tard, il viendra me voir et il me dira « Il fallait que je lâche tout ça. C'est fait. » Alors, mesdames et messieurs, des histoires d'itinérance comme ça, j'en ai plein. Des partages, des rires, des lâchers-prises comme celui-ci. L'effort, quand il est partagé, en fait une aventure d'un tout autre ordre que simplement se dépasser physiquement. Le lâcher-prise vous transporte quand il est accompagné d'un groupe bienveillant. Et vous pouvez vous l'autoriser. Alors j'espère que vous aussi, vous aurez envie de venir vous connecter à votre âme d'enfant et profiter de ces émotions. N'ayez pas peur, lâchez vos préjugés sur le vélo, faites petit, tout petit même, l'aventure est au coin de votre rue. Et si vous pensez que c'est une folie, cette connexion à votre âme d'enfant quand on est un adulte responsable, demandez-vous si ce n'est pas de l'avoir abandonné un jour qui est une folie. Merci.